aujourd'hui, on lance les podcasts avec Skill 2i2L. Salut Pierre, Salut Henri. comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, hyper bien. Je suis très content de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour ce premier podcast, ce beau lancement. Effectivement, on a juste derrière nous le nom de ton projet, le nom de ta boîte. Et justement, c'est un petit peu l'idée de ce podcast, c'est de prendre un petit peu de recul sur ton projet entrepreneurial, qui a maintenant plus d'un an, voire même un an et demi. Et l'idée aujourd'hui, c'est de repartir à la base. Et la base, c'est quoi? C'est toi. Toi, qui tu es, Pierre, hormis cette info. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Ouais, bien sûr. Bah écoute, Pierre, j'ai 35 ans. J'ai fondé Skill il y a un petit peu plus d'un an maintenant, après un parcours dans le retail, où j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans dans différentes enseignes et sur des postes à différents niveaux de responsabilité. J'ai toujours été passionné par le commerce, passionné par la distrie. Et c'est vrai que c'est pour cette raison-là que j'ai eu envie de continuer mon parcours, pas forcément dans le retail. L'envie aussi de quitter le terrain, de voir un petit peu ce qui se passe au-dessus. Et puis passionné par l'humain, passionné par les échanges, le fait de rencontrer des nouvelles personnes. Je me suis dit que voilà, le mix recrutement, accompagnement d'enseignes de distribution, tout en ayant toujours ce pied dans cette passion de la distrie, c'était une bonne solution. Un vrai passionné de retail. Alors moi je partage ta passion puisque j'ai également bossé dans le retail et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va discuter un petit peu du recrutement, du retail, etc. On va en reparler après, le mot retail ce sera un mot super fort. C'est quoi Skill concrètement? Si tu peux donner un peu les contours de ton entreprise, si tu peux expliquer de façon très synthétique d'où c'est parti et jusqu'à aujourd'hui. Alors Skill, c'est un cabinet de recrutement spécialisé, même hyper spécialisé sur les métiers opérationnels du commerce et de la distribution. Donc en effet, le mot retail. Notre envie au départ quand on s'est lancé, donc on est aujourd'hui 5 dans l'aventure, l'idée était vraiment d'apporter quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait. Concrètement, je vais aller loin, mais nous on n'est pas des passionnés de l'ARH. Je vais même te dire qu'on n'est pas des passionnés du recrutement, on est des passionnés du retail, des commerçants, on est des retailers concrètement et on avait envie d'apporter notre expertise et notre savoir-faire à ces entreprises qui aujourd'hui ont des difficultés à recruter, à attirer des bons candidats. C'est un secteur particulier et on est persuadé aujourd'hui, on est même convaincu qu'il faut être issu de ce milieu-là, qu'il faut avoir pratiqué longtemps ces métiers dans différentes enseignes, différents magasins, à différents niveaux pour apporter la meilleure expertise possible, être le plus efficace et être surtout hyper réactif parce que c'est un secteur où concrètement la réactivité elle est primordiale et on s'est dit que voilà, aujourd'hui on avait ça à apporter et c'est ça Skill. C'est ça, Skill. Ouais, ça sonne bien. Skill 2i2L, comme on le voit ici. Et pourquoi, finalement, tu parlais effectivement, tu es passionné par les métiers du retail, de la distribution, du commerce, plus globalement. Et du coup, pourquoi avoir monté un cabinet de recrutement et pas forcément une solution technique, une agence de communication, etc., etc. Pourquoi, finalement, seulement un cabinet de recrutement? Aujourd'hui, on a nous la connaissance de ces métiers. On dit souvent que dans le retail, celui qui recrute le plus, c'est pas forcément le chargé de recrutement, c'est pas la RH, c'est le manager de rayon, c'est le directeur de magasin ou la directrice de magasin. C'est eux les premiers recruteurs. C'est eux qui sont sur le terrain, qui connaissent leurs attentes, qui ont. C'est eux qui sont vraiment au cœur du sujet. Et nous, ayant fait ces métiers pendant longtemps, forcément, plus tu avances dans le retail et plus tu augmentes un peu en termes de responsabilité et tu as aussi un recul, une vision 360 et c'est ce qu'on a eu avec les gars avec qui on a monté le projet et on s'est dit aujourd'hui il y a une vraie difficulté dans le recrutement. On s'est dit qu'on voulait apporter cette expertise là et si je reviens un peu au début de ta discussion, oui, aujourd'hui il y a plein de cabinets de recrutement, il y a des généralistes, il y a des spécialisés même dans le commerce. Nous on fait et on apporte ce qu'on sait faire. On ne pourrait pas recruter d'autres personnes, c'est impossible. Okay. Ça veut dire que tu peux pas recruter par exemple une électricienne, un plombier et des métiers qui pourraient avoir quand même une dose de commerce mais pour autant qui ne sont pas dans ce métier au retail, etc. Concrètement c'est impossible. Enfin, nous on se sent pas du tout crédible à faire ça. On est convaincu qu'il y a un vrai sens à l'expertise. Moi j'adore quand je vois des cabinets qui sont spécialisés dans le BTP, spécialisés dans les métiers du médical, du pharmaceutique. Toi tu parlais tout à l'heure d'infirmière, je pense que c'est un métier qui est aujourd'hui complexe. Nous on ne sait pas recruter ces gens-là.
on n'aurait pas l'expertise. Je vais te faire un parallèle avec le sport parce qu'on est en plein dans les jeux. Tu vas prendre un nageur, un sprinter, un Florent Manodou qui va nager le 50 libre et le 100 nage libre. Évidemment qu'il sait nager, évidemment qu'il pourra nager un 400 mètres nage libre, il pourra nager un 800 mètres nage libre et peut-être même qu'il sera même pas ridicule. Mais concrètement, si tu prends un niveau olympique, aujourd'hui les vice-champions olympiques du 50 mètres nage libre, il n'aura jamais ce niveau-là sur le 400 mètres parce que c'est pas la même physiologie, c'est pas les mêmes entraînements. Bon voilà, on va pas rentrer dans la technique, mais nous c'est pareil. Évidemment qu'on pourrait recruter au savoir-être, on pourrait dire à un client, oui, cette infirmière-là ou cette candidate, oui, elle a telle et telle valeur, elle peut répondre à ça, mais par contre la technicité du métier, je sais même pas, les amplitudes horaires, enfin tout ça, nous on le maîtrise pas, et du coup on se sent pas crédible, on se sentirait pas bon, et donc on le fait pas, concrètement. Ok, c'est très clair. C'est quoi la vision de skill actuelle, on va dire, là, à l'instant où on se parle, c'est quoi la vision, ta vision, pourquoi avoir créé Skill, et surtout, qu'est-ce qui va se passer après dans Skill? Nous, on veut garder cette ligne de conduite, d'accompagner les enseignes, les entreprises, les TPE, les grands groupes qui sont dans le retail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur les métiers opérationnels. On commence un peu à se développer sur des métiers plus support, mais toujours avec une dimension retail, donc sur des postes de responsable marketing, même responsable RH, qui vont avoir cette dimension quand même très terrain et très distri. L'idée demain est de pouvoir encore plus accompagner les entreprises et nos clients avec peut-être de la formation, de l'accompagnement sur de l'onboarding qui est aujourd'hui hyper important, sur de la formation management, etc. Donc il y a souvent plein de choses à faire. Mais on restera concrètement dans ce milieu-là parce que c'est notre expertise et c'est ce qu'on aime en fait. C'est l'idée aussi d'avoir monté Skill, c'est de faire un métier passion. On est tous des passionnés de distri et au quotidien on fait ce qu'on aime. Ok. Skill a plus d'un an, 1 an et demi pour être au plus juste. Est-ce que ta vision, on parlait justement de la vision juste avant, de quelle vision actuelle, est-ce que ta vision elle a évolué finalement au moment où tu as réfléchi à monter le projet jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Je suppose que il y a eu des nouvelles choses qui sont arrivées, tu t'es dit tiens ça peut être innovant, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors ouais, bien sûr, la vision elle a évolué parce que le recrutement, alors dans le retail et sûrement dans d'autres secteurs que je ne maîtrise pas, mais dans le retail en tout cas, ça a fortement évolué. Nous, notre vision, et la mienne en tout cas, elle a évolué parce que on connaît le milieu, on connaît le secteur, on connaît les candidats, on connaît les métiers. Pour autant, on a pu être surpris parfois de la volatilité. On sait que c'est la difficulté aujourd'hui dans le retail, c'est la perméabilité déjà entre les différents secteurs. Quand tu vas recruter quelqu'un dans le secteur alimentaire, il y a une vraie perméabilité avec le bricolage, avec le prêt-à-porter. Enfin voilà, ce sont des secteurs concrètement qui sont hyper perméables. Donc ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui pour nos clients pour trouver les bons candidats et les candidates. Et puis il y a une vraie volatilité aussi des candidats parce que même si aujourd'hui l'avantage du retail, c'est qu'on ne recrute pas forcément sur des diplômes, mais plutôt sur des valeurs et sur des expériences acquises. Concrètement, les bons candidats, ça va vite, ça va hyper vite. Donc là, il y a une vraie activité à avoir. On l'a aujourd'hui, mais même en étant réactif et en essayant d'aller vite, en faisant les choses bien, on se rend compte vraiment de cette volatilité. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Et on n'en avait pas autant conscience au démarrage du projet. Donc ça a été c'est un vrai premier retour. Après, ce que je peux te dire de plus sur l'évolution, évidemment que nous on s'est staffé aussi. On a mis en place certains outils, on a fait des tests. Je te donne un exemple. Au tout début du projet, dans la méthodologie de recrutement, on avait mis en place un test de mise en situation de terrain. Parce que pour nous c'était hyper important de proposer à nos clients le fait de mettre en situation les candidats et les candidates sur une mise en place merchandising, regarder un peu le regard client lors d'une visite magasin et ça on était persuadé que ça allait marcher et on s'est rendu compte en fait concrètement que nos clients c'était pas les attentes et puis on s'est aussi rendu compte qu'à force d'ajouter des steps dans un process de recrutement, tu perds en réactivité et donc finalement tu réponds plus aux besoins de ton client, tu réponds plus non plus aux besoins du candidat et de la candidate parce qu'il faut y penser.
Quand tu te mets dans un process, c'est lourd aussi pour un candidat, c'est stressant. Voilà, donc tout ça, il faut y penser. Et donc voilà, c'est des choses qu'on en a fait évoluer et qui ont fait évoluer un peu le modèle de skill. Ouais. Toujours aussi proche des candidates et des candidats pour faire correspondre au mieux le besoin d'un client. En 1 an et demi, il a dû se passer quand même pas mal de choses. Est-ce que tu as des anecdotes ou un souvenir ou quelque chose à nous partager aujourd'hui Alors j'en ai deux. J'en ai une, ça a été un recrutement, on va dire, éclair, où des fois tous les voyants se mettent au vert d'un coup. Entre le sourcing, entre le premier entretien téléphonique, le premier entretien en visio avec un de nos consultants, deuxième entretien en visio avec moi, on valide la candidature, on verrouille les prises de référence, on envoie auprès de notre client et lui en quelques jours il fait 2 entretiens et en l'espace de 10 jours je crois, entre le moment où on avait signé le contrat avec notre client et le moment où la candidate a été recrutée, voilà, il s'est passé 10 jours et c'est une belle histoire aujourd'hui qui continue. Donc voilà, ça c'est des... Alors évidemment que tous les recrutements ne seront pas comme ça, mais c'est des anecdotes assez sympas. Ça fait partie des valeurs aussi du commerce où faut aller vite, à la cible et pas trop se poser de questions parfois, et quand c'est aligné, c'est génial. C'est clair, et puis c'était aussi une belle preuve de confiance de notre client, parce qu'en plus c'était sur l'un de nos tout premiers contrats, de dire allez-y les gars, on sait que vous connaissez les métiers, et finalement voilà, ça a hyper bien matché. Une deuxième anecdote qui est un peu différente, mais c'est un candidat qui a été recruté sur un poste de directeur de magasin. Il avait sur son CV, alors c'est une personne qui devait avoir à peu près une 50aine d'années, et sur les 20 dernières années, directeurs commerciaux de grandes enseignes. Donc on va dire un poste beaucoup moins opérationnel, beaucoup plus dans des supports, dans les services. Quelqu'un avec une super vision du retail, une vraie maîtrise, des belles valeurs aussi. Mais c'est vrai, peut-être un manque, en tout cas en a priori. On pouvait, et même nous on l'a eu concrètement, de dire tiens, est-ce qu'il y a aujourd'hui toujours cette envie concrètement de mettre les mains dedans, d'aller sur le terrain, d'être confronté aux clients, aux collaborateurs tous les jours. Et on l'a appelé, et ça a été je veux dire, une belle surprise. C'est même pas une surprise, parce qu'il avait un vrai beau parcours, mais ça a été hyper enrichissant pour nous. Et encore une fois, aujourd'hui c'est quelqu'un qui est hyper content de son choix, qui avait bien réfléchi, et pareil, le client est ravi, donc c'est des beaux exemples. On sent que dans ton discours, de toute façon, il y a la culture du commerce, de la satisfaction, des valeurs, de l'humain, de l'écoute. Et j'ai quand même l'impression que tes valeurs à toi sont en train de transpirer dans le projet, et du coup, intrinsèquement, les recrutements que tu vas générer pour le compte de clients, finalement, c'est assez aligné, et ça fait plaisir à entendre et à voir dans ton projet. Pierre, tu peux nous rappeler un petit peu de quoi est composé Skill, les piliers que tu veux défendre, quelle définition on a derrière Skill avant de conclure ce premier podcast? Écoute, Skill déjà, c'est vraiment on est des accompagnateurs, on est un service, on est au service d'eux, c'est comme ça qu'on se voit en tout cas. C'est pas nous qui recrutons, nous on est là pour faire gagner du temps à nos clients, qui savent souvent faire notre métier concrètement, mais c'est souvent par manque de temps qu'ils vont passer par nous. On est vraiment au service de nos clients, au service des entreprises du retail, et on restera dans le retail. C'est vraiment un point névralgique pour nous, mais c'est hyper important. Notre deuxième point, c'est d'être hyper réactif. Concrètement, dans le retail, voilà, si on prend un cabinet de recrutement et qu'il envoie un premier dossier de candidature au bout de 3 semaines, il n'y a strictement aucun intérêt. Et puis, c'est d'être aussi hyper transparent. Nous, on est orienté résultat, on est des retailers, et ce qui compte en effet, c'est la réussite de nos missions, c'est le début de belles aventures, c'est des candidats et des candidates qui vont au bout de la période d'essai, et même bien plus encore. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Et puis c'est d'être transparent, d'être réactif aussi dans les échanges. Tu vois, c'est pas juste dans l'envoi de candidatures, c'est aussi... moi, tous les jours, j'appelle des directeurs régionaux, des directeurs commerciaux avec lesquels je travaille. C'est aussi prendre de leurs nouvelles, c'est prendre soin d'eux aussi, quelque part. Tu vois, étant issu du milieu, on aime échanger des fois. On va passer 20-30 minutes au téléphone pour dire alors, la rentrée des classes, comment elle se prépare. Là, tu vois, on est en plein dedans. En termes d'appro, ça se passe comment? C'est quoi les produits du moment? Parce que je te dis, encore une fois, on est des passionnés. On parle le même langage. Ouais, c'est hyper intéressant. Bien sûr. Où tu vois une nouveauté sur Internet, sur de l'omnicanalité, sur un nouveau service, et tu dis tiens, t'as vu ce qui se passe. Voilà, c'est de parler aussi d'autres choses. Et ça, c'est un truc qui nous anime à fond. Donc on va continuer.
C'est intéressant et en plus ces métiers-là commencent à se digitaliser Ouais. et t'es hyper connecté à ces sujets-là. On parle e-commerce, il y a aussi le e-commerce et ça on aura l'occasion d'en rediscuter dans d'autres podcasts. Pierre, merci pour ton temps aujourd'hui. L'idée c'était de faire ce premier podcast. Nous sommes en pleine rentrée. Exactement. Voilà, donc c'est le premier, on fait notre rentrée. Rendez-vous le mois prochain pour un second podcast. Yes. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, un dernier mot? Je vais te laisser conclure pour ce premier podcast. Bah écoute, on s'est bien reposé, pas comme tous nos clients, j'allais dire malheureusement, parce qu'en effet souvent le mois d'août c'est la préparation de rentrée et c'est des périodes charnières en tout cas dans le commerce. Nous on a profité justement qu'ils soient concentrés sur autre chose pour se reposer et prendre des forces aussi. Et depuis le 23 août, on est sur le pied de guerre et puis on est reparti au plus proche de nos clients et au plus proche du terrain et de nos candidats aussi pour une belle année qui s'annonce. Parfait. Merci Pierre, que vous soyez candidat, que vous soyez cliente, on vous souhaite une très bonne rentrée et on se dit à bientôt. Yes, à bientôt, merci. Salut Pierre.